monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Eve Martel, vous êtes sur ma chaîne où je fais aujourd'hui un vlog. On va commencer par jaser un petit peu, après je m'en vais dans mon café pour travailler mon café préféré, le Aube sur la rue Sainte-Catherine. Puis après, je vais sûrement aller faire des petites courses au marché Maisonneuve, revenir à la maison. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de choses qui me demandent d'être à la maison pour le travail, donc j'en profite pour sortir un peu. Il est quand même déjà 1h de l'après-midi. Ce matin, j'ai travaillé, donc c'est ça. Je me suis libérée pour pouvoir faire des petites activités après-midi, vlogger un peu avec vous autres. Puis je voulais vous parler de ceci qui est sorti en fin de semaine. J'ai pas pu vraiment beaucoup en parler. Avant, en fin de semaine, j'étais allée à Québec parce qu'on avait de la mortalité dans ma famille du côté de mon père. Donc, j'étais allée avec mon frère puis sa blonde vendredi dernier. Les funérailles étaient samedi. On a pu voir mes parents la veille, tout ça. Fait au moins, ça nous a permis de voir la famille. C'est sorti le jour des funérailles. Fait que c'était pas tellement de bonne loi de commencer à parler de ça trop. Alors, je l'ai acheté, j'étais à Québec. C'était dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Et ça dit des influenceurs québécois révèlent leurs secrets. Parfois riches, mais célèbres, qui est probablement un des pires titres que j'ai jamais vu. Parce qu'il faut que tu lises 5 fois avant de pas comprendre. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, puis mon opinion sur le dossier et tout ça. C'est une journaliste super sympathique qui m'avait approché, Elisa Cloutier, vraiment là, une chic fille. Puis elle m'avait proposé ça, mais moi je suis toujours réticente à parler de mon métier parce que surtout dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là, on connaît leur relation avec les influenceurs. Puis, mais elle m'avait dit, ça va être différent. On va pas juste parler de la vapoteuse de Tulum, puis de l'argent, tout ça. T'sais, on veut vraiment connaître c'est quoi, qu'est-ce que vous faites, tout ça. J'étais comme, bon, enfin quelqu'un qui s'intéresse à nos motivations au travail, tout ça. Fait qu'elle est venue chez nous, on a pris des photos, on a fait une entrevue, on a parlé pendant plus d'1 heure. Puis, on a parlé de plein de choses de fun, genre l'évolution du terme blogueur vers les youtubeurs, les instagrammeurs, comme quoi avant on était tous nommés par nos niches, puis là c'est devenu influenceur, puis là créateur de contenu, parce qu'influenceur c'est devenu comme péjoratif. En tout cas, on avait eu une super belle discussion. Puis là, ils ont sorti des topos pour chaque personne qu'ils avaient rencontré sur le web. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Puis moi, ils ont fait un article. Donc moi, mon titre, c'était genre « Renoncer à un salaire de 100 000 $ pour devenir influenceur ». J'étais comme « Oh my God ». Premièrement, je faisais plus que ça. Je faisais plus que ça quand j'étais directrice. Mais c'est pas ça le propos. C'est comme, on a tellement pas parlé de mon salaire. On a parlé de tellement d'autres choses. Et évidemment, c'est devenu ça. Puis le titre aussi, « Parfois riche mais célèbre ». Puis à l'intérieur, tout parle juste d'argent. Jusqu'à 300 000 par année pour vos chouchous du web. Tu sais, c'est rien pour nous aider. C'est encore fixé sur l'argent, sans parler vraiment du travail. Puis, j'étais tellement déçue là, des titres. Là. Au moins, l'article était bon par contre. Tu sais, ça ici, c'était vraiment le fun. C'est sur Instagram que ça se passe. Puis là, ça parlait comme une journée typique de ce que ça peut être. Tu sais, il donnait comme une espèce d'idée de qu'est-ce qu'on fait heure par heure dans une journée, mais c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Mais ça, je trouvais ça intéressant. Mais évidemment, ils ont mis une pleine page sur la gang de Tulum. Ils peuvent pas résister, c'est ça qui fait des clics. Donc, je retravaillerai avec plaisir avec Elisa. Quelle journaliste formidable, super fine, mais c'est vraiment décevant. Genre, pourquoi on n'est pas capable de juste pas tout le temps faire la même histoire pour parler de cash. C'est tellement plus que ça, je trouve. Ça m'a fait rire parce que, genre, il y a quelqu'un, il y avait le portrait de Laurent Dagenet, qui est un super créateur culinaire, vraiment qui a explosé, il a des millions d'abonnés. Il fait ses trucs en anglais, donc ça aide. Puis, quelqu'un a dit, Laurent Dagenet, c'est pas un influenceur, c'est un chef, et il fait de la création culinaire, ce n'est pas un influenceur. Pourquoi le nommer ici? Comme si c'était une insulte. Ben, je m'excuse, mais Laurent Dagenet, c'est un influenceur. Il gagne sa vie en faisant des brand deals. Comme là, il est ambassadeur pour Provigo. C'est ça, un influenceur. C'est pas juste quelqu'un qui fait des gaffes à Cancun, là, puis qu'on peut rire, puis c'est donc drôle, puis il y a maudit qui sont insignifiants. Non! Fait qu'on peut-tu juste avoir le droit d'exercer notre métier, puis de pas tout le temps avoir à le défendre? C'est épuisant, pour vrai, là. Mais c'est ça. En gros, j'étais comme full contente. J'étais encore vraiment contente. Belle expérience. Mais j'aimerais ça qu'on passe à autre chose que de tout le temps parler juste de... Ils font 300 000 $ par année. Genre, OK, là, qu'est-ce que ça change? Il y a vraiment des sections qui sont vraiment intéressantes sur la relation des gens avec les influenceurs. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je ne me fais pas influencer », mais quand il y a des sondages, ça dit comme ici, 73% des internautes qui suivent les influenceurs disent avoir déjà changé de point de vue ou de perception sur un sujet après avoir été exposé à ce type de contenu. Bon, c'est sûr que si tu ne suis pas d'influenceur, tu ne seras pas influencé dans ta tête, mais tu sais, l'affaire, c'est que, pour revenir à ce que je dis, les influenceurs, ça peut être n'importe quel genre de métier, là, ça peut être un acteur, ça peut être une animatrice télé,
Ça peut être même un plombier qui décide qu'il se part un TikTok où est-ce qu'il parle de manière humoristique de sa plomberie, de ses projets, tout ça. N'importe qui peut être influenceur. C'est vraiment un terme chapeau qui est devenu une insulte. Puis ça, en tout cas, moi je trouve ça plate. Puis je voulais vous en parler. C'est pas la première fois que j'en parle de ce genre d'affaires-là. Puis c'est ça. Bref, il fait très beau. Je me suis versé un petit verre d'eau. Voir ça. Hey, j'ai une machine à glace. Hein? J'ai une nouvelle machine à glace. J'en ai parlé sur TikTok. Mais je vais vous la montrer dans la vidéo. Je vais vous la montrer en revenant du home. Mais là, je me tape un verre d'eau. Puis je pars après. J'ai mis un petit gloss. Je vais vous le montrer. Le Lip Perfector de Clarins. C'est ça ici. Avec une petite mousse comme ça. Je l'aime tellement. Il m'a envoyé 4 couleurs. J'allais les chercher. C'est ça ici. Un rose, un crème et un plus marron. Fait que ça fait pour différents types de carnation, de couleurs de lèvres. Vraiment chouette pour l'été, je trouve, parce que j'aime ça avoir un peu de couleur. Je suis la glace encore. J'aime ça avoir un peu de couleur, mais pas trop de rouge à lèvres quand il fait chaud, parce qu'on dirait que j'ai peur de me beurrer en m'essuyant de la soirée ou quelque chose. Ça, c'est juste parfait. J'ai perdu mes réflexes de vlog parce que je suis revenue à la maison, j'ai mis mes achats sur le comptoir, je suis allée relaxer un peu, j'ai parti la machine à glace, après ça j'ai juste comme relaxé puis mangé, je me suis fait un beau petit plateau avec, voilà, avec mes achats, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Puis c'était bien relax. Le café, c'était vraiment le fun. J'aime tellement ça aller travailler là. J'ai écrit mon article sur l'hôtel où je suis allée dans mes dernières vacances. Donc je vous ai pas parlé sur YouTube. Je suis un peu en break de YouTube. Vous avez remarqué, j'ai pris un petit 3 semaines de pause. J'ai pris des vacances 2 fois. Je me suis reposée, ça fait du bien. Mais là, on revient en force. Et c'est ça, j'ai écrit un billet sur l'hôtel qui est le Waves Oceanfront Resort. J'ai mis pas mal de contenu Old Orchard aussi sur TikTok. Vous irez voir ça. Je parle des restos. Je fais une petite journée... une journée dans notre vie à Old Orchard aussi, puis des petits conseils, tout ça. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, j'ai rapporté quelques abricots. J'ai acheté le super bon saumon de Scout. J'en achète pas souvent parce que c'est très cher. C'est une conserve de luxe, c'est 14 $, au secours. Mais je me suis rattrapée en achetant des fromages au rabais. J'ai ce brie à 5,99 et un Saint-André aussi qui est à le même prix dans les fromages à rabais à la fromagerie. J'ai des petites fraises du Québec qui commencent à arriver et des framboises du Mexique parce qu'il n'y avait pas de framboises du Québec. J'ai aussi acheté des tomates puis j'ai du pain ici. Voilà. Que je me suis fait un bon souper avec un petit peu de fraises, un petit peu de pain, des fromages, c'était parfait. C'est ce fromage-là que j'ai mangé avec mon souper. J'avais aussi un autre abricot dans mon assiette, c'était bien bon. Puis là, je vais vous montrer ma machine à glace, cette fameuse machine qui change ma vie. Je vous avoue, c'est vraiment merveilleux, je l'adore. Je viens d'enlever un petit peu de glace pour l'activer. Dans le fond, quand le petit bucket est pas plein, ça fait de la glace automatiquement. Il y a 2 formats. C'est de la glace de type, on dirait des balles de fusil un peu, là. Oh, ça glisse. C'est vide au milieu. C'est tellement parfait pour les boissons, ça. Ça, c'est pas réfrigéré, donc évidemment, la glace, ça va fondre si vous la laissez pas, la mettez pas dans le congélateur. Et moi, ce que je fais, c'est je fais de la glace, puis quand j'en ai assez, je l'arrête, puis je la consomme. Puis, de temps en temps, je la vider dans l'évier, puis remettre de l'eau fraîche, là. C'est parfait. Il y a comme des éléments, je sais pas si vous voyez, il y a des éléments réfrigérants ici qui comme, j'allais dire qui chauffent, non, mais qui refroidissent l'eau, puis ça fait la capsule, la balle autour de la tige en métal. Puis quand c'est prêt, ça la libère puis ça la pousse. C'est la marque MasterChef. Je pense que c'est une exclusivité de Canadian Tire, cette marque-là. Puis elle coûte 179 $. Puis il y a souvent des ventes, fait que surveillez les ventes. J'aime vraiment beaucoup. Elle se nettoie bien aussi. Je l'ai nettoyée une fois à date.
J'aime vraiment cet appareil. J'ai fait le petit coin ici. Ouais, j'ai eu aussi un magnifique petite graine, un magnifique grille-pain Smeg. Regardez comme ça me fait un beau petit coin. J'ai vendu le air fryer que j'avais qui était le Speedy, qui est une excellente machine, mais je m'en servais jamais honnêtement parce que j'aime vraiment mieux. Je vais allumer la lumière. J'aime vraiment mieux l'appareil à double panier. Puis je trouvais ça exagéré d'avoir 2 air fryers. Fait que je l'ai vendu à Jimmy, mon homme de ménage l'a acheté. C'est bien parfait. Ça prend environ 10 minutes de faire la glace. Puis, je vous jure, là, je vous la recommande 40 000 fois. C'était vraiment le fun, les vacances à Orchard. On était dans une nouvelle propriété, qui n'est pas nouvelle, mais qui était nouvelle pour nous. J'étais encore invitée par le groupe Lafayette, comme je vous en ai parlé. Puis, c'était le fun, là. Il faisait froid. Tu sais, c'est début juin, c'est pas le top saison, là. Mais bien emmitouflé, dans des hoodies avec une casquette. Sur le bord de l'eau, là, honnêtement, c'était le fun. On lisait des livres, on a joué au backgammon, on est allé manger, on a jasé, on a ri. Puis pour moi, c'est ça des vacances dans le Maine, c'est relax. Puis pour vrai, cet hôtel-là, il est vraiment bien pour les familles. Il y avait 2-3 petites familles. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais les gens qui étaient là s'amusaient. Puis à part la chambre d'à côté, oh my god, faut que je vous conte ça. Il y avait comme un couple qui n'arrêtait pas de se chicaner. Puis la madame avait l'air de, you know, à un moment donné, était malade dans sa salle de bain, puis on l'entendait full. J'étais comme, je vais mettre mes bouchons, je pense. Il était comme 4 h du matin quand ça a commencé. Fait que, et les deux, on s'est comme réveillés, on a mis des bouchons, puis on s'est recouchés. Mais j'étais comme, oh, mon Dieu, les murs sont à papier ici. Mais tu sais, la madame, elle finalement avec coton. Puis le lendemain, ils sont partis. Fait que c'était correct. Fait que, anecdote, scandale à Orchard Beach. Là, c'est fun aussi, j'ai vu que la piscine est ouverte, la piscine municipale que j'adore. Fait que j'ai essayé de me faire une petite routine d'aller à la piscine le soir quand il n'y a pas trop de monde, là, justement. Tu sais, quand les terrains de jeu sont partis puis que la majorité des enfants sont partis souper aussi parce que c'est plus calme. Rien contre les enfants à la piscine, mais des fois, à celle de Schlager, il y en a beaucoup. Puis tu sais, ça rose puis tout, puis ça devient un petit peu intense. Il y a une pâte aux joueurs pour les plus petits, mais tu sais, c'est plus les ados, en fait. Je dis les enfants, mais tu sais, c'est les ados qui sont comme en petite gang, là, ils se croisent à s'arrosant, là. On sait ce que c'est à 16 ans. En tout cas, moi, j'aime ça y aller, genre, vers 6 h. Je pense que ça ferme à 8. Puis rester juste une demi-heure, là, quand le soleil se couche, ça fait du bien. Là, je vais ranger ça. Ça, là, pour vrai, là, je vous ai dit, je vous en ai parlé il y a 2 secondes, là. C'est tellement bon. C'est une conserve dans l'huile, là. Puis ce que je fais avec ça, c'est, je me fais des spaghettini, puis je mets dessus carrément la conserve telle qu'elle, avec l'huile dans laquelle le saumon est préservé, des fines herbes, de l'échalote fraîche. J'en mangerais tous les jours pour vrai, si c'était pas 14 $. Mais je me fais 2 repas avec une canette, donc correct. C'est un produit canadien, hein? J'attends juste que la glace tombe pour vous montrer ça. Ça y est. Vous voyez, il y a de l'eau qui ruisselle. Et là, tout va tomber. Et la petite pelle va amener les glaçons dans le bac. Hein? C'est pas beau la modernité. Puis contrairement à une machine à glace dans un frigo, ça coule pas. Dans mon building, au fil des années, on a eu des dégâts d'eau à cause de des frigidaires mal branchés. Là, puis quand ça coule, je vous jure que ça coûte cher. Là. Il y a eu des dégâts entre 10 000 et 25 000 $, je pense. En tout cas, je ne me rappelle pas exactement des prix, mais c'était assez faramineux. Fait que puis ça se nettoie tellement bien, c'est tellement moins de trou, puis ça prend pas de place dans la porte d'un frigidaire, je trouve. Ça prend de la place. Puis, mon opinion personnelle, je trouve que souvent, les gens lavent pas leur machine à glace de frigo, puis ça finit par goûter de frigo, puis ça me dégoûte un peu. Ça, c'est facile à détartrer. Je ferai une vidéo sur TikTok d'ailleurs sur comment bien nettoyer une machine à glace, parce que c'est quand même important. Nettoyer au quotidien, comme les petites choses que je fais, puis aussi une fois par semaine, de mieux détartrer. Ça fait pas très longtemps, je l'ai. Je l'ai reçu en venant du Maine, donc ça fait quoi? Ça fait à peine 2 semaines. Mais je l'aime beaucoup. Sur ce, j'allais me verser un grand verre d'eau et le remplir de glace. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!